Des mercenaires, acclamés par la foule qui parade en ville. Scène de liesse hier soir à Rostov en Russie, là où a démarré la rébellion de la milice Wagner. Des soldats qui prennent la pause et leur chef, Evgeny Prigojine, salué comme un héros. Il quitte la ville avec ses hommes. Ces derniers retournent sur le front ukrainien. Bonne santé mes frères, bon courage. Après ce message enregistré par Evgeny Prigojine hier soir. Nous sommes conscients de notre responsabilité dans l'effusion du sang russe, d'un côté ou de l'autre. Nous retournons dans nos camps en Ukraine. Une annonce après un accord entre Evgeny Prigojine et le président biélorusse Alexandre Loukachenko. Wagner se retire et leur chef accepte de rejoindre la Biélorussie en échange d'une immunité pour lui et ses hommes. Ils ont voulu renverser le commandement militaire russe. Après la liesse, le calme est revenu ce matin à Rostov. La milice Wagner laisse derrière elle des habitants stupéfaits, parfois angoissés, avec le sentiment d'avoir vécu un instant hors du temps. Bien sûr, j'ai été très bouleversée et j'ai passé toute la journée à la maison. Grâce à Dieu, tout s'est bien terminé avec peu de dégâts. Je pense que les hommes de Wagner ont fait du bon boulot. Notre pays a de graves problèmes et ils doivent être résolus. Ceux qui ne peuvent plus tolérer cette situation choisissent parfois des solutions radicales. Et c'est ce qu'a fait Prigojine. Pendant 24 heures, le pouvoir a tremblé face à la menace Wagner. Moscou s'était barricadé, avant-poste de combat et des camions réquisitionnés pour faire des barrages. Les routes, qui avaient été creusées, découpées à la pelleteuse, ont été réparées aujourd'hui. L'espace d'une journée, la Russie s'est transformée en colosse au pied d'argile. Alors que les dernières troupes de Wagner quittent le pays, la réaction de Vladimir Poutine à cette rébellion avortée se fait attendre. Hier encore, il qualifiait ses mercenaires et leur chef Evgeny Prigojine de traîtres à la nation. Et cet épisode ubuesque pose ce soir bien des questions, notamment celle de l'accord trouvé entre Prigojine et Poutine pour renoncer à marcher vers Moscou. Qu'a bien pu obtenir du Kremlin le chef de la milice Wagner, lui qui se disait encore hier matin si déterminé à libérer le pays d'un état-major corrompu. Voici quelques hypothèses avancées pour nous par Florence de Juvigny et Sylvie Pinatel. La milice Wagner existe toujours. C'est déjà une victoire, elle devait être dissoute dans l'armée russe. Désormais, les hommes de Prigojine ont le choix. Rejoindre l'armée régulière ou rester dans les rangs de Wagner. Le Kremlin promet de fermer les yeux sur leur participation à la rébellion. Aucun combattant ne sera poursuivi au regard de leur courage sur la ligne de front. Sur 25 000 hommes, combien vont rejoindre l'armée ? Plus d'1 sur 2 est un repris de justice engagé par opportunisme. Et beaucoup qui soutenaient Prigojine se disent trahis par cette volte-face. Faire demi-tour, tu n'es pas un homme, tu es un lâche. Les plus loyaux, eux, devraient rejoindre la base de Molkino en Russie. Mais depuis la Biélorussie en exil, Evgeny Prigojine pourra-t-il encore diriger ses hommes, les payer? Lui a-t-on fait des promesses financières? Loukachenko va les payer avec de l'argent qui sera transmis par la présidence russe, évidemment, mais ils vont être payés. Certains analystes envisagent la fin de Wagner en Ukraine. Trop cher, plus d'intérêt politique pour Prigojine, qui pourrait peut-être se concentrer sur ses activités en Afrique. Pour Prigojine, son avenir va beaucoup dépendre effectivement des réseaux de soutien qu'il a dans les coulisses du Kremlin. Tant qu'il les conservera, il aura très probablement déjà la vie sauve. Et d'autre part, il pourra peut-être conserver une partie de ses activités en Afrique. Le groupe paramilitaire y est devenu incontournable. 10 000 mercenaires dans ces pays en rouge et dans ceux en orange, des opérations d'influence au nom de la Russie. Et vous allez voir que cette rébellion a rendu les Russes plus fatalistes que jamais, même si aujourd'hui les contrôles ont été maintenus dans les rues de Moscou. Les habitants, eux, ont retrouvé une vie quasi normale, avec tout de même l'idée qu'ils ont peut-être évité des affrontements très violents. Regardez ce reportage de Jérôme Garraud, Michael Merle et Liena Dabak sur place. C'est le parc Gorki, le plus populaire auprès des moscovites, et le voilà bondé.
Spectacle étonnant, alors que le pays semblait hier au bord de la guerre civile. Ce parc était annoncé fermé hier à cause de l'avancée de la rébellion. Preuve que la situation s'est subitement détendue. Il est finalement ouvert et les moscovites s'y sont précipités comme chaque dimanche. Comme si de rien n'était. Mais ces Russes n'ont pas oublié la journée d'hier. Plusieurs nous confient une certaine perplexité et même des craintes. On est arrivé à une telle situation que cet épisode peut se répéter. Moi, pour mon petit-fils, je souhaite la paix, un ciel sans nuages. Il faut changer le pays. Peut-être que c'est provisoire. Je ne sais pas vraiment dire. Vous savez, notre pays est vraiment imprévisible pour parler poliment. Tous ont suivi l'avancée du groupe Wagner via les réseaux sociaux ou la télévision. Aujourd'hui, ces médias annoncent le retour à la normale. Dans la ville de Rostov, le calme est revenu dans les rues et les colonnes de véhicules ont quitté la ville. Et chose rarissime, un commentateur ose critiquer Vladimir Poutine. C'est un coup sérieux porté à l'autorité du pays et à l'autorité du président. Nous partons maintenant dans le centre de Moscou, près de la place rouge toujours bouclée, pour poser cette question délicate en Russie. Vladimir Poutine sort-il affaibli? Notre président est très fort. Il réussit à maintenir le pays stable alors qu'il gouverne pendant une époque pas simple et troublée. C'est un scénario bien joué, bien planifié. Ça ressemblait à une pièce de théâtre. L'impression d'avoir évité le pire grâce à un accord qui permet à Wagner de repartir sans jugement ni poursuite. Nous croisons ces militaires russes en permission. Ces hommes étaient mobilisés hier. On était inquiets, on a attendu toute la journée. Ce n'était pas une hallucination, c'était vraiment une tentative de coup d'État. Si les hommes de Wagner avaient été en face de nous et qu'on avait dû leur tirer dessus, on n'aurait pas pu faire ça. Sur le front, nous étions côte à côte avec eux. Pas encore de vrai retour à la normale. Le régime d'opération antiterroriste est maintenu à Moscou et sur décision du maire, les entreprises, les commerces resteront fermés demain pour limiter les déplacements des habitants.